Hello, j'espère que tu vas bien. Ton niveau d'excellence dépend de la clarté et de la fermeté de tes objectifs d'évolution. Laisse-moi te raconter une petite histoire pour éclaircir tout ça. La tour Millennium de San Francisco est l'un des bâtiments les plus magnifiques au monde. C'est peut-être même le meilleur bâtiment architectural aux États-Unis. Ce magnifique bâtiment à la structure de verre qui vous donne des frissons rien qu'en le regardant est évalué à plusieurs milliards de dollars. Un jour, plusieurs personnes qui possédaient des appartements dans la tour Millennium ont décidé de revendre leur appartement avec des pertes estimées à plusieurs millions de dollars. Pourquoi est-ce que des personnes censées feraient cela? Parce qu'un événement leur a permis de découvrir que ce merveilleux bâtiment, estimé à plusieurs milliards de dollars, avait été construit sur du sable. Est-ce que tu te rends compte du gâchis? Beaucoup d'argent a été investi pour construire ce merveilleux bâtiment. Mais il n'est pas robuste du tout parce que ses fondations se trouvent uniquement à 244 mètres du sol. Et cela est inadmissible. En fait, la tour Millennium fait 58 étages. Et par mesure de sécurité, ses fondations auraient dû être fixées sur la roche. Alors qu'à 244 mètres, ce n'est que du sable et du gravier. Pour atteindre la roche, il fallait creuser jusqu'à au minimum 610 mètres. D'après les scientifiques, la tour Millennium s'enfonce de quelques centimètres chaque année. D'après toi, comment est-ce qu'elle réagirait à un tremblement de terre? Pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? Parce qu'une personne qui s'investit dans une activité peut être comparée à un bâtiment. Les performances de cette personne représentent la partie visible du bâtiment. Ses objectifs représentent les fondations qu'on ne voit pas. Cette personne peut faire de belles performances au départ en s'appuyant sur ses talents naturels. Et quand on voit les performances de cette personne-là, on est émerveillé comme quand on voit la beauté de la tour Millennium de San Francisco. Mais d'après Aristote, l'excellence est une habitude. Ce qui implique qu'on dit que tu es excellent si tu es capable de maintenir de belles performances pendant longtemps. Or, comme le disait Rocky, le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Si tu n'as pas les fondations adéquates, tu ne feras pas long feu. Pour être excellent, non seulement tu dois avoir des fondations qui sont tes objectifs d'évolution, mais plus tu veux aller haut, plus tes fondations doivent être profondes et solidement fixées sur la roche. En d'autres termes, plus le niveau d'excellence que tu vises est élevé, plus tes objectifs doivent être fermes et précis. Ainsi, tu n'es pas détourné par les tempêtes, par les échecs ou même par les effets de mode. Laisse-moi te raconter une petite histoire pour te prouver cela. En 1953, on a demandé à des étudiants s'ils avaient des projets particuliers et un plan pour les réaliser. 3% seulement ont répondu oui. 20 ans plus tard, en 1973, les chercheurs se sont intéressés à la situation financière de ces mêmes étudiants. Et ils se sont rendus compte que les 3% qui avaient répondu oui 20 ans plus tôt avaient plus d'argent que les 97% restants. Même lorsqu'on regardait les domaines difficilement mesurables comme le bonheur ou la joie de vivre, les 3% qui avaient répondu oui avaient de meilleurs résultats que les autres. Voilà ce qui arrive dans la vie quand tu as des objectifs d'évolution fermes et précis. Dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment définir tes objectifs à toi, pas à pas. Pour ne pas manquer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être averti à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao, ciao. Spartiates! Quel est votre métier?